Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouveau partage de l'Évangile. Alors aujourd'hui, le thème que je vous propose, ce sont le thème des richesses éternelles. Hein. Qui veut être riche? Voilà. Eh bien, on va voir quelles sont ces vraies richesses, les richesses éternelles que nous dit l'apôtre Jean dans son évangile, enfin c'est Jésus qui parle, bien sûr, et Jean 6, 27, Jésus qui lui travaillait non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Voilà, donc on nous parle ici de nourriture, hein, d'une nourriture qui périt et d'une autre qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà, donc il vaut mieux la seconde, celle qui nourrit pour la vie éternelle, et c'est Jésus qui nous la donne, cette nourriture. Hein, tout le reste, eh bien, c'est toute la nourriture, on va dire, terrestre, tout ce qu'on ne va pas emporter au paradis, hein, toutes choses qui ne subsisteront pas. Hein. Ça peut être donc les biens matériels de ce monde, l'argent, on n'emporte pas au paradis, la maison non plus, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on peut acquérir par l'argent ou par ses propres forces, ou à travers sa famille, l'héritage, etc. Voilà. Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous exhorte à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les choses d'en haut, ce sont les nourritures qui subsistent, les nourritures qui subsistent dans la vie éternelle, et les choses d'en bas, c'est celles qui ne subsistent pas. Voilà, donc la richesse que nous pouvons avoir dans cette vie, la gloire aussi, hein, donc il y a tas de gens qui ont leur statut sur la terre, mais tout ça, on leur portera pas au paradis. C'est ce que nous dit le psaume 49 à partir du verset 16. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car en mourant, il n'emporte rien et ses trésors ne descendent pas avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer des jouissances qu'il se donne, il ira néanmoins au séjour de tes pères qui plus jamais ne verront la lumière. L'homme qui a des honneurs et qui n'a pas compris, qui n'a pas d'intelligence, intelligence spirituelle, est semblable aux bêtes que l'on égorge. Hein. L'homme qui a des richesses aussi, nous dit ce psaume, ne passe pas la nuit. Il est semblable à un homme, à une bête qu'on égorge. Voilà, donc la nourriture qui périt, ben, c'est tout ce qu'on fait pour nous, pour notre propre besoin dans ce monde, tout ce qu'on amasse sur la terre, tout ce qu'on fait pour notre gloire, notre réputation, notre jouissance. Ça, ce sont donc les choses d'en bas que personne n'emporte au paradis. Mais il y a heureusement aussi, pour ceux qui les cherchent, eh bien, des biens éternels, des richesses éternelles qu'on amasse justement pour l'éternité. C'est ce dont nous parle Jean encore dans son évangile, chapitre 4. Donc, c'est Jésus, c'est l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, Jésus qui passe par la Samarie, qui est fatigué, qui s'arrête au bord du puits, et ses disciples qui vont chercher de la nourriture au village,
ou à la ville à côté. Et pendant ce temps-là, donc, eh bien, Jésus, qui est assis au bord du puits, va rencontrer une femme, une Samaritaine, à qui il va demander de l'eau à boire. Voilà, donc alors je vais pas revenir là-dessus, on a déjà parlé, mais à ce moment-là, donc ses disciples reviennent de la ville avec de la nourriture et ils le pressent de manger en lui disant, Rabbi, mange. Mais Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples ne comprenaient pas, se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Donc, on voit donc l'histoire de moisson. Hein, l'agriculteur, eh bien, il moissonne, c'est comme ça qu'il récolte les grains de blé, c'est comme ça qu'il va fabriquer la farine et du pain, et donc pour la nourriture, on va dire terrestre. Mais Jésus, là, nous parle aussi spirituellement pour une nourriture spirituelle, quelqu'un qui va moissonner. Là, il moissonne plus des grains de blé, mais il moissonne des âmes. Et il amasse des fruits pour la vie éternelle. Hein. Celui qui sème et celui qui moissonne. On dit, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Hein. Aussi bien celui qui sème que celui qui moissonne, eh bien, ramène des âmes pour la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus était en train de faire. Il était en train de prêcher l'évangile à une femme qui ne croyait pas, la femme samaritaine. Et on va voir que cette femme, elle va croire en écoutant Jésus. Et ensuite, non seulement elle va croire, mais elle va aller dans la ville et elle ramènera la plupart des gens de la ville à Jésus pour que eux aussi, ils croient. Donc ça, c'est Jésus donc amasse une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Hein. Donc Jésus était riche déjà des richesses d'en haut, hein, lui qui s'était fait homme, qui était venu comme un pauvre, mais il amassait des richesses pour la vie éternelle. Et c'est ce qu'il nous demande de faire à nous tous. Jésus, c'est notre modèle, c'est notre exemple, c'est lui qu'on doit croire, c'est lui qu'on doit suivre, et c'est lui qu'on doit imiter. Et donc, il nous conseille justement de récolter cette nourriture, une nourriture qui subsiste éternellement. Et qu'est-ce que c'est? Il le dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, tout ce qu'on fait pour obéir à Dieu, eh bien, dans tout ce qu'on fait pour obéir à Dieu, on amasse de la vie éternelle. Tout l'amour que vous allez montrer pour votre prochain, pour vos frères, hein, tout ce que vous allez faire pour Dieu, pour les autres également, eh bien, ça, vous allez amasser des richesses éternelles, puisque vous accomplissez la volonté de Dieu. Hein. Il dit, aime ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, etc. Et il dit encore que l'amour subsistera éternellement. Tout ce qu'on fait pour Dieu va subsister éternellement. Les âmes qu'on va gagner, qu'ils croient au Christ, hein, les gens aussi vont obtenir la vie éternelle. Voilà, donc tout ça, c'est les richesses éternelles. Et en tant que chrétiens, nous devons amasser ces richesses éternelles et nous devons aussi, eh bien, euh, influencer maintenant, apporter maintenant ces richesses aux autres pour que eux-mêmes puissent aussi amasser des richesses éternelles et non pas des richesses terrestres. Il y a deux chemins. Il y a celui qui veut devenir riche avec les richesses terrestres et il y a celui qui veut devenir riche avec les richesses éternelles. Eh bien, le bon chemin, c'est le deuxième, parce que tout ce qui est amassé avec les richesses terrestres va disparaître. On ne l'emportera pas au paradis. Donc voilà ce que nous enseigne Jésus.
Et on va lire un texte aussi pour essayer de bien comprendre ça. Alors ça, c'est un texte qui est dans l'évangile de Luc, chapitre 16 et versets 1 à 13. Donc un texte qui est quelquefois difficile à comprendre. Jésus dit aussi à ses disciples, alors là, il va donc parler par une parabole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Eh bien, une parabole, c'est une histoire naturelle pour expliquer une vérité spirituelle. Hein. C'est une histoire de ce qui se passe sur la terre pour expliquer ce qui se passe dans le ciel, si vous voulez. Voilà. Alors, donc, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche, donc ça se passe sur la terre, hein, avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens, qui volait son maître. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc il le met à la porte, évidemment, parce que cet économe était un voleur. Il se mettait plein d'argent dans les poches. Donc du coup, l'économe se dit en lui-même, qu'est-ce que je vais faire puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, hein, il me, il me renvoie. Est-ce que je vais travailler à la terre? Je ne le sais pas faire. Mendier, j'aurais honte de le faire. Alors il a une idée, il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Et la personne répond, 100 mesures d'huile. Il lui dit, prends ton billet et assieds-toi vite et écris 50 au lieu de 100. Donc c'est beaucoup moins. Il dit ensuite à un autre, et toi combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. C'est moins. Alors, ce qui est étonnant, c'est le verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Alors, ça fait un peu bizarre. Finalement, il va. Donc, non seulement il a volé son maître, mais là, il leur baisse la dette alors que c'est pas à lui. Hein. Mais en fin de compte, au lieu de l'attraper, ben, son maître le loue. Alors, pourquoi il le loue? Hein. Et il le loue en fin de compte parce que ce maître avait beaucoup de créanciers qui payaient pas finalement. Et il récupérait pas d'argent. Et l'économe, en baissant leurs dettes, eh bien, il va faire en sorte que, du coup, ils puissent rembourser leurs dettes. Et à ce moment-là, donc, le maître va pouvoir récupérer de l'argent, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est pour ça qu'il le loue, il le trouve sagesse. Et, euh, et Jésus nous dit, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est une parabole. Cette parabole, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut expliquer aussi une vérité spirituelle. Il dit, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc là, il y a deux sortes d'enfants. Il y a les enfants de ce siècle, c'est les gens de ce monde qui ne croient pas en Jésus, qui ne suivent pas Jésus. Et il y a aussi les enfants de lumière, eh bien c'est ceux qui croient en la lumière du monde, Jésus, et qui le suivent. Voilà. Et donc il est en train de dire que les gens du monde sont plus sages finalement que les chrétiens, hein, parce que ils sont prudents finalement, comme cet économe. Eh bien, il va faire en sorte de toujours pouvoir avoir des amis autour de lui en leur baissant leur tête, leur dette. Il fait ce qu'il peut faire
Et alors que nous, les chrétiens, quelquefois, on est très dur avec d'autres chrétiens. Ah, il nous a fait une crasse, allez, on ne lui pardonne pas, ou alors ceci, cela, on a du mal à pardonner. On pardonnera plus facilement avec quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien que quelqu'un qui est notre frère, qui nous a fait, qui est censé nous aimer, mais qui nous a fait une crasse. Voilà. Voilà. Mais Jésus nous dit, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut agir, hein. Aimez-vous les uns les autres, c'est ce que Jésus a dit souvent. Alors, donc, il dit, faites-vous des amis. Alors, voilà le conseil que donne Jésus. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Voilà. Donc, il parle de richesses injustes. Les richesses injustes, c'était les richesses de cet économe, hein, qui, quelque part, gagnait l'argent de son maître, donc c'était pas sa richesse à lui, mais qui avait aussi roulé son maître, hein. Et donc, finalement, il va se montrer, comment dirais-je, comme il sait qu'il aura du mal à retrouver un travail, ben, il va essayer de se faire des amis. Et nous, c'est la même chose. Jésus dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Bon, ça veut dire quoi? Donc les richesses les richesses injustes, pardon, on voit que c'est des richesses c'est l'argent de ce monde. Parce qu'en fin de compte, cet argent ne nous appartient pas. Hein, c'est Dieu qui dit dans sa parole, l'or et l'argent appartiennent à... Donc tout ce qu'on a comme argent pour fonctionner dans ce monde, eh bien quand on est chrétien, on doit le mettre au service de Dieu. On doit se laisser inspirer. À ce moment-là, on a donné notre vie à Dieu et on doit laisser Dieu nous inspirer pour employer cet argent. Et donc là, il nous donne un conseil. Mais avec cet argent, vous vous faites des amis, hein, vous voyez, vous avez des frères dans la foi qui peut-être n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas beaucoup de moyens, et vous les avez, vous pouvez les aider, hein. Donc avec ces richesses que vous n'emporterez pas au paradis, eh bien donnez-les à vos frères, et là vous vous ferez des amis non seulement, mais des amis pour l'éternité, parce que quand on est chrétien, on est parti pour l'éternité. Donc on se fait des amis, hein. Donc, c'est vraiment l'injonction de Jésus à utiliser les richesses injustes, c'est-à-dire tout ce qu'on gagne sur la terre, tous nos biens, nos maisons, tout ce qu'on possède, et bien les mettre au service aussi des autres. Comme ça, on se fera des amis jusque dans la vie éternelle. Voilà. Et puis, nous aussi, ces gens-là, c'est parce qu'à un moment donné, bon, on peut arriver qu'on est dans le besoin, on va voir des gens qui vont nous aider à ce moment-là. Parce qu'on on se fait des amis, hein. Et c'est ce que nous conseille donc Jésus, hein. Alors, il dit aussi que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, hein. Donc les moindres choses, ce sont ces richesses injustes. Donc on doit être fidèle, c'est-à-dire faire vraiment ce que Dieu veut avec nos possessions, notre argent, nos possessions pour aider les autres, pour recevoir les autres, pour faire toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, on apprendra à être aussi fidèle dans les grandes, hein. Et les grandes, c'est les choses éternelles, c'est les richesses éternelles qui vont durer tout le temps, hein. Tout ce qu'on a sur la terre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on l'emporte pas au paradis. Mais ce qu'on emportera au paradis, ce sont les richesses éternelles. Tout l'amour qu'on va manifester sur cette terre, tous les dons, la générosité aussi qu'on aura, eh bien, tout ça, ça va être éternel. Voilà, Jésus dit celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc quelqu'un qui est radin et tout ça, ben, il va être radin aussi sur le plan spirituel. Et, euh, et Jésus nous dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, donc on n'a pas fait ce qu'on doit faire avec nos richesses et tout, eh bien, qui nous confiera les véritables? On n'héritera pas des richesses véritables.
C'est ça l'important, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle et les richesses éternelles. Hein. C'est ça qu'on est censé amasser dans ce monde, hein, des richesses qui ne passeront jamais, hein, des amitiés éternelles, un amour éternel, hein, et des âmes qui vont être sauvées au lieu d'être condamnées, qui vont avoir la vie éternelle. C'est tout ça qu'il nous faut rechercher dans ce monde. Hein. Voilà. Donc, c'est là que Jésus raconte aussi, enfin, il nous dit, nul ne peut servir deux maîtres, hein, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Si vous recherchez les richesses terrestres, eh bien, votre Dieu, c'est Mammon, c'est-à-dire c'est l'argent. Mais si vous recherchez, comme on doit le faire en tant que chrétien, les richesses éternelles, eh bien, votre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, hein, et de Jésus-Christ. Voilà. Alors, donc, les richesses injustes, on va voir, donc ce sont les richesses qu'on ne mérite pas, les richesses, bon, vous naissez par exemple d'une famille riche, hein, et puis vous recevez un héritage, vous ne l'avez pas mérité, mais voilà. Mais même si vous avez cet argent, ben, vous devez le dépenser, bien le dépenser, pas le dépenser égoïstement et tout, mais que ça puisse profiter peut-être à quelqu'un, que ça peut aider. Voilà. Et les richesses justes, eh bien, à ce moment-là, c'est les richesses données par Dieu, les richesses éternelles. Jésus qui nous dit dans Jean 10, 10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu nous donner donc l'abondance, hein. Et pas l'abondance d'argent comme Picsou, mais c'est l'abondance des richesses éternelles, l'abondance de l'amour, l'abondance de la foi, l'abondance de toutes ces choses-là. Voilà. Alors, donc, on continue. Alors, donc, les richesses injustes, on a vu, c'est les richesses qui appartiennent à Dieu. En fin de compte, tout appartient à Dieu. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, ça, c'est important. Et donc on a vu que c'est important d'être fidèle dans la gestion de nos richesses injustes, parce que si nous ne le sommes pas, Dieu ne nous donnera pas les richesses éternelles. Hein, si nous gardons nos biens pour nous, Dieu ne nous donnera pas ce qu'il nous a promis. Comme il a dit lui-même dans Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde car on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà. Alors, c'est ce qu'on lit aussi dans le prophète Malachie, donc chapitre 3, verset 7. Ah, c'était l'Ancien Testament. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Donc finalement, la façon dont on gère nos richesses injustes, eh bien, a une implication sur les richesses éternelles. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Ah, là, ils vont parler de la dîme de l'Ancien Testament, mais en tant que chrétiens aussi, nous sommes censés pouvoir aussi aider les autres avec notre argent, avec nos biens terrestres. Ce que dit par exemple l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 16, 2, pardon, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin que on n'attende pas mon arrivée pour accueillir les dons. Donc c'est aussi une question de dons. Il y a des gens qui ont besoin de nos dons. Hein.
En tant que chrétien, par exemple, on vit en Occident dans des pays riches, mais il y a des tas de pays dans le monde où les chrétiens sont persécutés, les gens n'ont rien à manger et tout. Et nous pouvons aussi, eh bien, faire des dons. Il y a des associations qui s'occupent de ces pays-là, des chrétiens persécutés, et qui les aident aussi financièrement. Et si nous avons le moyen de le faire, eh bien, nous le faisons. Ça, c'est une façon aussi d'amasser les richesses éternelles. Voilà. Donc, en tant que chrétien, notre argent est censé soutenir les actions de l'Église, les pauvres de l'Église, les églises persécutées, etc. Et à ce moment-là, donc, Dieu va bénir notre don et nous bénira par des richesses éternelles. Hein. Ce que veut Dieu, c'est pas nous rendre toujours plus riches dans les richesses de ce monde, mais de nous rendre toujours plus riches dans les richesses éternelles. C'est ça l'important. Voilà. Alors on va lire une autre parabole, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une parabole, c'est une histoire naturelle pour expliquer une vérité spirituelle. Alors là, c'est dans Matthieu 25, 14. Il en sera d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà, donc on nous parle d'un homme qui part en voyage, ça c'est dans l'histoire naturelle, mais Jésus évidemment nous parle d'une réalité spirituelle. Alors quel est cet homme qui part en voyage? Bien entendu, c'est Jésus. Jésus qui est parti et qui va revenir. Hein. Et qui sont ces serviteurs de cet homme qui est parti en voyage? Bien, c'est ceux qui ont cru en lui et se sont engagés à le suivre, c'est-à-dire ses disciples, tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont entrés dans le royaume de Dieu en étant baptisés d'eau et d'esprit. Et tous ces gens, d'ailleurs, reçoivent des biens éternels. Hein. Qu'est-ce que nous recevons en tant que chrétiens quand nous naissons de nouveau et que nous entrons dans le royaume de Dieu? Ben, nous recevons la foi en Jésus. Hein. La foi est un don de Dieu. C'est par la foi que vous êtes, c'est par la grâce, pardon, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Premier don, donc la foi en Jésus. Ça, c'est une richesse éternelle. Hein. Et on reçoit bien sûr la vie éternelle. Jésus nous dit, celui qui croit au Fils, Jésus, a la vie éternelle. Donc en croyant en Jésus, nous recevons la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande des richesses. Hein. Supposer qu'un médecin ait inventé un liquide qui procure la vie éternelle, bah, il ferait des affaires avec ça, il amasserait des millions et des millions. Hein. Mais la vie éternelle que nous donne Jésus, ben, ça n'a pas de prix. Si, le prix que ça a, c'est le prix de la mort de Jésus sur la croix. C'est un prix que seul Dieu pouvait payer. Voilà, donc nous donne la vie éternelle, nous donne le Saint-Esprit, hein, comme Pierre le dit dans les Actes 1, 2, 38. Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, faites-vous baptiser dans l'eau, hein, non pas un baptême d'enfant où vous n'êtes pas engagé, mais un baptême après avoir cru où vous engagez. Et c'est là que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit qui va vous permettre de faire beaucoup de choses pour Dieu et d'accumuler des richesses éternelles. Alors, il y a aussi les talents ici. Hein, donc, talent, c'est une somme d'argent dans le naturel, mais c'est autre chose dans le spirituel. Hein. Il donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre, un au troisième, chacun sa capacité. Donc, que représente un talent? Eh bien, le talent, spirituellement, c'est une capacité spirituelle. Hein. Premier talent, voilà, c'est la vie éternelle déjà. Avec cette vie éternelle, la foi et la vie éternelle, eh bien, nous pouvons communiquer cette vie éternelle à autrui. Voilà, donc
On voit que tout le monde n'a pas la même capacité. Il y en a qui ont reçu plus que d'autres, hein. Vous voyez par exemple l'apôtre Paul, hein, qui est devenu peut-être le plus grand des apôtres et qui a écrit toute une partie du Nouveau Testament. Eh bien, il a reçu beaucoup de capacités, hein. Le Seigneur lui dit, il parle à Ananias qui va trouver Paul, qui à ce moment-là était un persécuteur de l'Église et qui s'est converti sur le chemin de Damas. Et le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc il avait reçu beaucoup de talents spirituels, hein. Il avait reçu le talent de porter le nom de Jésus devant les nations, devant les rois et devant les Juifs. Voilà. Et donc, et puis, on voit par exemple dans Matthieu 25, 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc on voit que celui qui a reçu beaucoup de talents, eh bien tout de suite, il se met au travail. Et c'est un peu la vie de l'apôtre Paul, hein. Paul, qui se convertit à Jésus et à qui Jésus va demander d'aller apporter l'évangile partout, eh bien, on voit qu'il se met aussitôt au travail. Quand il arrive dans la ville de Damas, eh bien, tout de suite, il est avec les autres dans la rue, avec les autres chrétiens, et il annonce Jésus aux Juifs, hein. Il annonce comment on peut être sauvé, tout de suite. Voilà. Donc, on reçoit des talents en tant que chrétien, eh bien, faut pas les faire dormir. Faut tout de suite se mettre au travail, hein. Vous avez reçu la vie éternelle, vous avez reçu la foi, eh bien, tout de suite, allez en parler aux autres et communiquer cette vie éternelle aux autres. Voilà. Et vous allez amasser les talents. C'est ce qu'il a fait. Il dit que celui qui avait reçu 5 talents a reçu encore 5 autres talents, hein. Et on voit que Paul a reçu beaucoup de talents. Parce qu'après, il aura non seulement le ministère d'apporter l'évangile, mais il va avoir le ministère d'apôtre, c'est-à-dire de fonder des églises un peu partout, ministère aussi d'enseignant et de docteur, puisqu'il va enseigner tous les chrétiens en écrivant ses épîtres et tout, enseigner le monde entier, ce qu'il fait encore maintenant. Hein, les talents de Paul subsistent encore maintenant, parce que maintenant, en tant que chrétiens, eh bien, nous pouvons être fortifiés, grandir, enrichis spirituellement par toutes les épîtres qu'il a reçues. C'est fantastique, finalement, ce qu'il a gagné. Hein, ce sont des richesses qui ne passent pas. Donc voilà, donc les talents que l'on gagne, eh bien ça représente d'autres capacités. Dieu nous donne d'autres capacités, comme elle dit que celui qui donne, eh bien il reçoit beaucoup. Celui qui donne beaucoup, il reçoit beaucoup. Celui qui donne peu, il reçoit peu. Eh bien, si comme Paul, nous donnons beaucoup de notre personne, Dieu va nous donner beaucoup, hein, et Dieu va nous donner d'autres ministères, etc. Et voilà, et moi j'ai vu ça un petit peu même dans ma vie, à mon humble échelle évidemment. Mais quand j'ai commencé à croire, eh bien j'étais tout de suite dans la rue, à en parler aux autres, à parler dans ma famille, à parler dans mon travail, à parler aux collègues, à parler aux élèves et tout, parce que j'étais prof. Et donc tout de suite. Et après, eh bien, on reçoit d'autres choses. Le Seigneur nous donne d'autres capacités. Après, il m'a donné d'autres capacités comme celui de faire de la radio et de parler à la radio, et puis de fonder une radio chrétienne, etc. Et il nous donne d'enseigner aussi ce que je suis en train de faire maintenant, qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc Dieu va nous donner beaucoup si nous donnons aussi beaucoup. Voilà. Donc, et Paul a beaucoup reçu de ce côté-là. Il a reçu aussi, on pourrait dire, un ministère d'intercession, hein. Quand on regarde, on lit les textes de Paul, on voit comment il est dans la prière, comment il nous enseigne aussi à prier, comme Jésus l'avait fait, hein. Et puis, par exemple, ce qu'il dit aux Thessaloniciens, 1, 3 à 10, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est lui aussi, Paul, qui dit prier sans cesse. Il avait vraiment une ardeur pour prier et la prière accomplissait beaucoup, hein.
Par la prière, vous pouvez faire beaucoup et vous amassez beaucoup de fruits pour la vie éternelle. Vous allez prier pour la conversion d'une personne et va se convertir. Vous allez prier pour ci, vous allez prier pour ça. Eh bien, tout ce que vous allez obtenir dans votre prière, ça va rester éternellement. C'est ça les richesses, éternellement. Voilà. Donc, on voit que pour recevoir ces 5 talents, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis aussitôt au travail. Mettez-vous aussitôt au travail. Si vous avez un don, eh bien, il faut le faire prospérer, ce don, hein. Celui qui a un don, par exemple, de jouer d'un instrument de musique, bah, s'il s'entraîne pas, si son don, il va stagner et il recevra pas d'autres dons. Et son don, il va finalement rien produire, hein. Et donc, il a travaillé avec acharnement. Alors, donc, on va lire la suite. Donc, c'est le retour, justement, du serviteur. On parle du retour de Jésus, bien sûr. Matthieu 25, 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ah ouais, à un moment donné, Jésus, il nous fera rendre compte de tout ce qu'on a reçu, hein. C'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ, hein. Et il nous dit, bah, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pendant ta vie chrétienne? Hein? Est-ce que tu as fait prospérer tout ce que je t'ai dit? Tu l'as fait? Est-ce que tu as beaucoup aidé les autres, beaucoup apporté la bonne nouvelle, beaucoup aimé les autres, enfin, etc. Et alors, donc, il dit, celui qui a reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents. Voilà, on doit vraiment, pour ce retour de Jésus, on puisse avoir les mains pleines, quoi, avec ce qu'on a gagné, en fin de compte, hein. Et donc, à ce moment-là, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Hein. Voilà. Donc, en fin de compte, même ces richesses éternelles, Jésus dit que c'est peu de choses, parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous confier. Hein. La vie, on est pour l'éternité avec lui. Hein. On va pas rester à se tourner les pouces, non, on va avoir des grandes responsabilités. Voilà. Et donc, c'est bon, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Hein. On aimerait bien entendre ça quand on va voir Jésus. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, Seigneur, tu m'as remis les talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Et son maître lui dit la même chose, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Ouais. Finalement, celui qui a reçu les 5 talents que celui qui a reçu 2 talents, celui qui a reçu les 5, il a gagné 5, celui qui en a reçu 2, il a gagné 2. Mais Jésus dit la même chose aux deux, parce qu'ils ont fait de leur mieux. Hein. Et par contre, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à ceux qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voilà, c'est fini pour lui. Donc, ceux qui ont été récompensés, eh bien, c'est ceux qui ont reçu des talents et qui les ont fait fructifier. Hein. Donc, le Seigneur leur a fait des compliments, entre dans la joie de ton maître, et leur a promis de leur confier beaucoup pour l'éternité, hein, dans le millénium, etc. Voilà. Et le dernier n'a pas été récompensé. Ben, pourquoi? Parce que justement, il n'a pas utilisé son talent, il n'a rien gagné. Et le talent qu'il avait, il ne l'a pas fait valoir. Et il l'a caché. Hein. Donc, premier talent, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le premier talent qu'on reçoit, c'est la foi en Jésus, la vie éternelle. Hein. Et ça, on doit le faire prospérer.
comment on peut le faire prospérer? Ben, en apportant la foi et la vie éternelle aux autres, qu'on appelle l'évangélisation. Voilà. Et la prière aussi. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on doit faire, témoigner de sa foi pour la communiquer aux autres. Et le dernier de ces trois l'a même pas fait, en fin de compte. Et pourquoi il l'a pas fait d'ailleurs? Hein? Eh ben, en fin de compte, on voit que Jésus nous donne la réponse. C'est parce qu'il croyait que Dieu était méchant et dur. Alors, si vous êtes chrétien et vous croyez que Dieu est méchant et Dieu est injuste, vous êtes mal parti, hein. C'est le diable qui est méchant. Et le diable qui est injuste. Faut pas confondre Dieu avec le diable. Lui, il avait confondu Dieu avec le diable. Hein. Le diable, il est méchant. Vous servez le diable, alors là, vous aurez que des problèmes. Mais quand on sert de Dieu, Dieu est bon. Hein, et Dieu est juste. Voilà. Donc, cet homme-là l'a pas fait. Hein. Donc, c'est pour ça que Jésus l'appelle serviteur méchant. Hein. Il était méchant. Il était méchant pourquoi? Parce qu'il n'aimait pas Dieu. Et il était méchant parce qu'il n'aimait pas les autres. Il n'aimait pas les hommes. Hein? Il aurait pu faire du bien aux autres, aimer son prochain, donner à son prochain, transmettre la foi à son prochain. Hein? Parce que, voilà, comme Jésus a dit, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Et il le savait très bien, ce gars-là. Mais il ne l'a pas fait. Donc c'est de la méchanceté. Vous avez vu, hein, en tant que les gens qui sont perdus, qui n'ont pas la foi, ils sont perdus. Donc nous avons un devoir d'assistance à personnes en danger et de leur apporter la bonne nouvelle pour qu'eux aussi puissent croire. Ils ne vont pas tous forcément croire, mais pour ceux qui vont croire, ça va être formidable. Ils auront la vie éternelle au lieu du châtiment éternel. Donc voilà, bon, vous voyez, cet homme-là, il n'aimait pas Dieu. Hein. Si vous n'aimez pas Dieu, évidemment, vous n'allez pas le servir. Hein. Si vous n'aimez pas Dieu, vous préférez l'argent, vous servirez l'argent, vous ne servirez pas Dieu. Hein. Voilà. Donc, il est paresseux aussi, le traite de paresseux. Pourquoi? Parce qu'il fait rien, il se tourne les pouces. Hein. La vie chrétienne, c'est pas, ah, bah, ça y est, je suis sauvé et tout, donc on attend tranquillement le paradis. Non! Il faut travailler justement sur cette terre pour gagner des talents. Voilà. Alors il y a à un moment donné même, peut-être le gars, peut-être il pouvait peut-être difficilement faire. Enfin bon, voilà, tout le monde n'est pas pareil. Il y en a qui est malade ou qui est âgé. Donc, mais Jésus lui dit, tu aurais dû remettre ton argent, ton talent, au banquier qui l'aurait fait fructifier. Alors ça, c'est la parabole. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie spirituelle? Voilà, eh bien, vous avez quelquefois, vous avez des gens qui vont faire des choses pour Dieu, hein, comme on a parlé tout à l'heure, par exemple, les associations qui s'occupent d'aider les églises persécutées. Eh bien, on peut aider ces associations en leur donnant de l'argent. Avec cet argent, ils vont aider ces gens. Il y a des gens aussi qui vont annoncer l'évangile dans le monde entier. Ils prennent l'avion, ils font des miracles et tout ça. Mais ça a un prix, ça coûte quelque chose. Donc vous pouvez peut-être pas aller, vous n'êtes pas bon, mais il y a des gens qui ont reçu ce ministère d'aller dans le monde entier apporter l'évangile avec des miracles, des signes, des prodiges. Eh bien, il faut les aider. On les aide avec ce qu'on a pour qu'ils puissent aller prendre l'avion et puissent aller dans ces pays-là apporter la bonne nouvelle. Hein. Voilà. Et c'est un peu soutenir un ministère, donc de remettre l'argent au banquier, ou fournissent de la semence aux semeurs. Voilà, aussi. Parce que comme on sème l'évangile, ben, on a besoin aussi de distribuer peut-être l'évangile des tracts aux gens qui leur expliquent comment être sauvés. Hein, parce que le Seigneur nous a dit que sa volonté, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Donc si on leur apporte pas la connaissance du salut, ils peuvent pas être sauvés. Mais à travers les tracts, vous pouvez apporter partout la connaissance du salut. Hein. Donc vous pouvez fournir des tracts aux autres, etc. Mais ça aussi, c'est donner son argent aux banquiers pour qu'ils puissent se multiplier. Hein. Voilà, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà. Donc on est tous ensemble, c'est l'Église. On doit s'entraider les uns les autres.
Hein. Il y en a qui ont tel ministère, il y en a qui ont d'autres ministères, il y en a, voilà. Donc, moi, le ministère que j'ai, c'est surtout le ministère d'écrire des tracts ou des livrets témoignages aussi qui vont favoriser la foi chez les gens, qui vont aider les gens à avoir la foi et à croire en Jésus, etc. Et que ça peut être distribué un peu partout pour aider les églises aussi de le faire, que ce soit en France et même dans d'autres pays. Voilà, donc on a toujours un travail à faire. Il n'a pas dit, ben moi je peux pas. Non, faut pas dire je peux pas. Hein. Jésus dit, je puis tout par celui qui le fortifie. Donc on peut, il y a toujours un moyen. Hein. Des fois nous sommes un peu bloqués. Paul le dit lui-même, nous sommes liés, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il y a toujours un moyen de faire passer la parole de Dieu. Hein. Vous avez peut-être peur de parler aux gens dans la rue. Ben, prenez un tract et mettez-les dans une boîte aux lettres. Hein. Ça, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas peur de la boîte aux lettres quand même. Voilà, donc il y a toujours un moyen de le faire. Et voilà, et, ben, et faites-le. Voilà. Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus. Voilà, tout ça, c'est les richesses éternelles. Donc travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Soyez bénis maintenant, Seigneur, je prie maintenant pour tous ces auditeurs. Ta grâce soit sur eux. Je brise maintenant toute influence de ténèbres maintenant sur leurs pensées, toute influence de mensonge sur la pensée. Ta grâce vienne, que ton esprit descende sur eux. Tu leur donnes un esprit de feu, un esprit de zèle, que le zèle de ta maison se te dévore et que tous se lèvent maintenant pour amasser ces richesses éternelles et propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Au nom de Jésus, soyez bénis. Alléluia.